révèle moins bonheur qu'on pensait, et même quelquefois un peu malheur, et qui fait qu'au lieu de se laisser porter par la joie de vivre, l'allégresse, on est un peu écrasé par le doute, la mélancolie, la tristesse, et on cherche toujours la clé. Qui nous donnera la clé du bonheur? Qui sera capable d'ouvrir pour nous la porte du bonheur? Voilà ce que nous allons essayer de comprendre en regardant et en écoutant Élisabeth et Marie. Qu'est-ce qui les rend heureuses? Qu'est-ce qui fait que Marie exulte de joie? Qu'est-ce qui lui fait chanter Magnificat? Ça n'est pas la richesse, elle n'est pas riche. Ça n'est pas la notoriété, elle n'est pas connue, enfin pas encore. Elle le sera plus tard, mais elle ne le saura plus, elle ne sera plus là. Ça n'est pas les choses extraordinaires qu'elle fait, elle ne fait rien d'extraordinaire. Ce qui lui fait connaître la joie, c'est d'avoir cru à la parole du Seigneur. Elle a cru ce que Dieu lui a dit par le message de l'ange. Elle a cru que Dieu voulait faire quelque chose avec elle. Elle a cru que Dieu faisait appel à elle pour changer quelque chose dans ce monde. Elle a cru et elle a fait confiance. Et cette confiance qu'elle a accordée à la parole du Seigneur va changer toute sa vie. Non seulement elle va avoir un fils, mais quel fils? Non seulement elle va être témoin de ce qu'il fait, des paroles, des signes, mais encore elle va être entraînée avec lui jusqu'à donner tout ce qu'elle a, son fils unique, qui sera cloué sur la croix. Et malgré les épreuves, malgré les souffrances, malgré ce mal absolu, ce Fils, qui est le don de Dieu, c'est sa joie. Essayons cette clé du bonheur sur notre serrure, sur notre vie. Où est-ce que nous cherchons le bonheur? Qu'est-ce que nous espérons? Où est-ce que nous croyons que nous allons trouver la joie? On peut trouver un peu de joie en buvant. Et on peut trouver beaucoup de tristesse en buvant trop. Pas seulement parce qu'on a le vin triste, mais parce que la joie que donne l'effet artificiel laisse la place au vide. On peut trouver un peu de joie en achetant beaucoup de choses, en courant le monde, en cherchant des trucs extraordinaires. Mais ce qu'on achète
s'use, se perd, ne nous plaît plus. Les retours ne sont pas toujours joyeux et c'est pas donné à tout le monde de vivre des trucs extraordinaires. La joie, le bonheur que Dieu nous propose, il nous le donne gratuitement, sans payer, sans argent, en prenant l'eau et le pain et le vin qu'il nous donne. Et sa parole qu'il met en nous. Alors si vous voulez vraiment progresser sur le chemin du bonheur, prenez ce petit sentier où il y a quelquefois des pierres sous vos pas ou des épines qui accrochent, mais où l'eau coule gratis, gratuitement, où le pain est partagé gratuitement, où le vin de la fête est donné gratuitement, où la joie est donnée gratuitement. Cherchez le Seigneur pendant qu'il est proche. Il est toujours proche. Mais nous, on s'approche. Il y a des moments où on est un peu plus proche et des moments où on est un peu plus loin. En ce moment, on est un peu plus proche grâce à ce que nous vivons ici. Alors, cherchez-le maintenant, pendant qu'il est proche. Invoquez-le pendant qu'il vous écoute. Parlez-lui dans vos cœurs. Faites-lui vos confidences. Parlez-lui de vos désirs, de vos espoirs, de vos doutes, de vos peurs. Parlez-lui de ce que vous voudriez. Mais par-dessus tout, écoutez-le. Écoutez sa voix qui vient toucher votre cœur. Elle vous indique le chemin du bonheur. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Celui qui veut connaître la joie doit apprendre à aimer. Pas apprendre à se faire aimer, apprendre à aimer. Apprendre à se mettre au service des autres. Apprendre la joie d'avoir pu faire quelque chose d'utile pour nos frères. Apprendre la joie d'avoir pu partager. Apprendre la joie d'avoir pu vivre ces quelques jours ensemble, même si c'est un peu difficile. Apprendre la joie de faire des choses qu'on n'est pas capable de faire tout seul. Apprendre la joie d'entendre une parole, un chant, un silence, une présence. Ce chemin, c'est le chemin de la sainteté. Le Christ nous appelle à devenir des saints comme il est saint. Et nous devenons des saints comme il est saint si nous apprenons, comme lui, à nous faire serviteurs des autres, nous mettre au service des autres. Pendant tout ce temps,